Ça y est, les vacances sont terminées. Vous venez de reprendre le travail. C'est la rentrée depuis maintenant plusieurs jours. Et ben, les vacances, ça vous manque déjà, hein. Je pense en tout cas, hein, sans trop m'avancer, que les vacances, ça vous manque déjà. Et pourquoi pas, dès aujourd'hui, commencer à prévoir, ou faire un petit planning de vos prochaines vacances. Et pourquoi pas, peut-être, hein, peut-être que c'est déjà votre objectif, vous prévoir des vacances en Andalousie. Mais le petit problème, le petit hic, c'est que vous connaissez pas grand-chose de l'Andalousie. Alors certes, vous connaissez Cordoue, Séville, Grenade, les grandes villes, l'Alhambra, évidemment, grands monuments, mais vous avez envie d'aller un peu plus loin. Vous avez envie de découvrir des lieux, des villes, des monuments qui sont moins prisés des touristes et qui pourtant sont extrêmement beaux, sont inspirants. Et bien justement, aujourd'hui ensemble, je vais vous aider à vous transmettre quelques outils pour que vous puissiez bâtir vous-même votre propre itinéraire original. Et on passe directement sur mon ordinateur parce que bien évidemment, c'est beaucoup plus facile pour vous présenter les outils. Alors le premier outil qui est vraiment vachement sympa, c'est donc le site Legado Andalusi. Pourquoi? Parce que, alors, j'ai pas bien regardé leur site, hein, vous avez peut-être aussi des expositions, c'est intéressant, voilà. Mais le plus intéressant pour vous, pour ce qui nous intéresse pour les itinéraires, c'est las rutas, donc les routes. Parce qu'il faut savoir que, officiellement, si vous voulez, la région, donc dans l'Andalousie, donc les autorités, si vous voulez, l'administration a mis en place des routes officielles. Des routes qui, comme vous le voyez ici, sont construites par chronologie. Donc vous avez la route du califat, donc là le califat c'est le califat omeyyade, et plus largement c'est les Omeyyades de manière générale, donc ça va si vous voulez du 8e siècle jusque dans les années 1030. Et ensuite vous avez par exemple la route des Almoravides et des Almohades, donc là c'est plutôt les dynasties donc berbères ou amazirs qui sont arrivés d'Afrique du Nord, on est plutôt entre le 11e, milieu 11e et le 13e siècle. Et ensuite vous avez d'autres routes comme la route des Nasrides. Vous avez aussi la route des Omeyyades, donc finalement en fait la route du califat c'est quand même la route du califat, donc plutôt du 10e siècle, et la route des Omeyyades c'est plus large. Donc si on clique dessus, pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce que vous avez par exemple la route du califat. La route du califat et toutes les routes ne vont pas se limiter, on va faire un petit zoom, ne vont pas se limiter aux grandes villes. Donc vous avez Cordoue et vous avez aussi Madinat az-Zahra, la grande ville palatiale connue des Omeyyades. Ça vous connaissez peut-être sans doute déjà. Mais ce que vous connaissez moins, c'est peut-être le château de Locobine. C'est le château d'Alcodete. C'est par exemple Carcabuey, Priego de Cordoba, qui est une ville magnifique, je ne les ai pas encore visitées, à part Alcalá la Real que j'ai visité, qui est aussi magnifique. Mais vous avez plein comme ça de villages ou de petites villes, avec soit des villes qui sont, ou des villages dont finalement la beauté réside dans la ville en elle-même, l'architecture, mais vous avez aussi beaucoup de châteaux évidemment. À Carcabuey, je pense qu'il y en a un. Alcodete, c'est sûr. Le Castillo de Locubine, forcément. Alcalá la Real, vous en avez un aussi, mais il est plus nasride. D'ailleurs, pas mal de châteaux sont aussi plus tardifs que les Omeyyades. Mais donc, tout ça pour vous montrer tout ça. Vous avez aussi, par exemple, la route des Almoravides et des Almohades. Donc là, qui va concerner un autre pan de l'Andalousie. Donc là, on était plutôt Andalousie centrale, avec Grenade et Cordoue vers le nord. Là, vous voyez, on est plutôt Andalousie de l'ouest, qui est importante ici, avec tout ça. Et là, vous avez toute la route que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle la route des villages blancs, avec Setini de las Bodegas, Olvera, Ronda, Atajate. Tout ça, c'est des villages que je connais parce que j'ai fait des recherches et je sais qu'ils sont magnifiques. Castellar de la Frontera, qui est magnifique aussi. Et donc voilà, premier outil que vous pouvez utiliser, c'est toutes ces routes. Donc vous voyez, vous avez des routes qui sont liées à des dynasties. Donc on a vu Almoravide, Nasrid. Vous avez des routes qui sont plus culturelles. La route de Washington Irving, c'est lui qui a mis en avant finalement Grenade et l'importance de l'Alhambra. Ça vient de Washington Irving et de ses écrits, cet engouement autour de l'Alhambra et des Nasrides. Vous avez aussi la route Ibn el-Khatib, ça peut être donc un auteur important de l'époque arabo-musulmane. Al-Idrissi, aussi très important. Et voilà. Donc ça, c'est le premier outil que je vous conseille. Maintenant, deuxième outil ensemble, évidemment, ce qui est intéressant aussi, ça reste quand même aussi les livres, parce que évidemment, les livres, vous pouvez trouver plein de choses dedans. Le petit hic, je vais vous en parler après de ce livre, c'est que ce livre, je ne sais pas si vous pourrez le trouver à un prix accessible. Je l'ai vu sur Amazon à 180 €. Donc bon, je ne vous conseille pas, à part si vous êtes vraiment Crésus ou que vous gagnez bien votre vie, de vous l'acheter. Mais ça reste un livre qui, pour moi, est juste hyper intéressant parce que déjà, vous le voyez, c'est un bon gros pavé.
Et pareil, il est lié directement au Legado Andalusi, donc à ces questions, à ces routes thématiques chronologiques, parce que vous voyez, c'est marqué, donc c'est itinéraire culturel des Almoravides et des Almohades. Et ce livre, il est juste, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez non seulement donc tout le patrimoine. Alors je vais vous montrer, je ferai des vidéos, je vais vous le montrer directement à l'écran. Vous avez non seulement donc tout le patrimoine avec des images. Vous découvrirez donc les patrimoines des mosquées, des murailles, des portes, des châteaux évidemment. Mais vous avez aussi toute leur histoire. Donc c'est ça qui est intéressant parce que ce que vous n'avez pas sur les routes, sur un site, vous n'avez pas l'histoire forcément. Et en plus, vous devrez mener des recherches de votre côté pour voir quel site est le plus intéressant par rapport à l'autre. Donc si vous le pouvez, vous pouvez le trouver en plus à un prix accessible, si c'est possible, je vous conseille vivement ce livre. C'est pour moi le second outil et il me sert quand je fais des recherches pour trouver des lieux, bien que c'est plutôt le troisième outil dont je me sers et on va justement en parler dès maintenant. Alors, le troisième outil dont je me sers, c'est, peut-être que certains l'auront déjà un petit peu en tête, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Pour ma part, c'est ChatGPT parce que j'ai l'habitude de travailler dessus et en plus, j'ai la version payante. Alors, pourquoi c'est intéressant? Alors, c'est intéressant de manière générale, même si vous n'avez pas la version payante, parce que vous avez des fonctions de recherche. Bon, après, la fonction de recherche qui est ici, voilà, rechercher sur le web. Vous pouvez tout simplement lui demander, par exemple, je sais pas, j'ai accès à l'audio, donc je peux lui dire, par exemple, recherche-moi des mosquées qui sont peu connues en Andalousie, des mosquées bien sûr qui sont liées à l'histoire d'El Andalus et qui seraient peu connues autour de Séville par exemple, dans la région de Séville. Et aussi peut-être dans la région de Huelva et Niebla. Donc là par exemple je fais ça, il va me faire une recherche. Par la suite, je vais vous montrer en quoi, moi je ne fonctionne pas vraiment comme ça. Si je veux faire vraiment des recherches approfondies, je vais vous montrer vraiment la force de ChatGPT. Mais le problème, c'est que cette recherche approfondie, elle est simplement accessible aux personnes qui ont la version payante. Donc il commence à faire une petite recherche, donc on va attendre un petit peu. Donc là, voilà, il a fini sa recherche. Il nous a donné deux exemples de mosquées. Alors c'est une mosquée qui est assez connue, celle-ci, mais qui est quand même excentrée par rapport au parcours traditionnel. C'est la mosquée d'Al-Monastir La Real. C'est vraiment une très très belle mosquée conservée. Alors on est plutôt, bon voilà, il le dit ici, 9e, 10e siècle. Donc entre le 9e et 10e siècle, c'est une des mosquées les plus anciennes en tout cas d'Espagne et donc d'Andalousie. Elle est très jolie. Et une mosquée encore moins connue, c'est la mosquée de Santa Maria de la Granada à Niebla, dont vous avez l'image ici, qui est une très belle mosquée dont on a conservé surtout le patio en fait. Et donc là aussi, très belle mosquée. Maintenant, je vais vous montrer comment moi je procède avec la version payante, mais je trouve qu'aujourd'hui, si vous pouvez vous permettre de vous payer un abonnement, moi je paye 20 € de mémoire, ChatGPT, donc si vous pouvez permettre de payer un abonnement avec l'IA, aujourd'hui l'IA ça peut vous servir sur plein de plans différents, et en l'occurrence pour les voyages. Mais moi je m'en sers aussi par exemple, très intéressant pour l'apprentissage des langues, l'espagnol, je peux lui dire par exemple, dis-moi une phrase en français, je te la fais en espagnol, si je fais des conneries, tu me corriges avec l'accent espagnol. On en revient à nos moutons. La chose la plus intéressante avec ChatGPT version payante, c'est vraiment la recherche approfondie. Vous avez vu la réponse qu'il m'a faite ici? Maintenant, on va lui poser la même question, mais avec une recherche approfondie. Vous allez voir qu'il mettra beaucoup plus de contexte d'un point de vue historique et sans doute qu'il y aura plus d'exemples qu'il va me donner. Donc, je vais réinscrire la même requête, mais avec donc une recherche approfondie et on va se retrouver ensuite, parce que ça met du temps. Recherche approfondie, ça met plusieurs minutes à se mettre en place, mais c'est parce que c'est profond comme son nom l'indique. Donc hop, et je vous retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, il vient de terminer la recherche approfondie et vous voyez déjà qu'il y a plus de choix. Il y a 5 choix différents. Alors il nous remet Al-Monastir La Real, voilà, mais il est peut-être un peu plus large sur l'aspect historique. Il nous remet évidemment Niebla. Par contre, il nous rajoute ça. Alors je la connais celle-là, la Mosquée Alma de Cuatro Vitas. Et il y a un très très beau minaret, si je vous montre rapidement. Allez, tant qu'on y est. Al-Minar, hop. Voilà, vous avez un très très beau minaret, donc ça va s'afficher. Voilà, vous avez un très très beau minaret ici, vous le voyez. Parce que c'était une ancienne mosquée et le minaret est très très beau. Il nous met aussi ça, et alors je connais moins, ancienne mosquée de l'Alcazar de Marchena, donc près dans la province de Séville, Santa Maria de la Mota. Alors j'ai vu que c'était une église qui avait été construite sur un ancien alcazar, donc si vous voulez une ancienne forteresse almohade. Mais j'ai pas creusé plus que ça. Donc là, il nous dit par exemple, mais sa tour occidentale trahit nettement son origine de minaret. Donc sans doute que peut-être son clocher
le clocher, la tour occidentale, donc peut-être le clocher, aurait été un ancien minaret, hein, comme ça peut arriver assez régulièrement. Mais là, je ne connais pas le lieu, donc du coup, je pourrais moi aussi creuser. Mosquée de Sanlúcar la Mayor, dont je ne connais pas non plus. Le minaret de la mosquée a survécu. On va mettre ça. Hein. Mesquita, enfin je vais mettre Mesquita, sinon ça ne va pas marcher. Mesquita, Sanlúcar la Mayor. Donc on a dit que c'était où? À Séville? À l'ouest de Séville, un gros village. Sanlúcar la Mayor, je ne connais pas. Donc après, évidemment, ah ouais, c'est ça, hein, s'il nous dit ça. La construction de la Mesquita almohade de Sanlúcar la Mayor. Après, bon, voilà, il faut creuser parce que ça reste ChatGPT évidemment. Mais ça, ouais, ça peut être possible, hein, ça peut être possible. Mais après, voilà, ce qui est important aussi de vous dire, hein, c'est que quand ChatGPT vous dit quelque chose, ça ne veut pas dire que vos recherches s'arrêtent là. Ça va vous donner des indications, mais après, il faudra bien creuser de votre côté pour bien savoir si oui ou non, par exemple, si vous recherchez spécifiquement évidemment le patrimoine musulman, si oui ou non, bah, cette église, elle conserve une partie de l'ancienne mosquée musulmane. Mais voilà, cette recherche approfondie, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce que ça va vraiment en profondeur et ça vous donne des informations qui sont précises et qui sont peu connues. Maintenant, il y a aussi un quatrième et dernier outil, c'est bien évidemment de me demander personnellement. Et principalement de me demander, alors soit via mon mail qui est averroes.histoire@gmail.com, soit, et c'est encore plus simple, via Instagram finalement en m'envoyant un message privé sur Instagram. Mais attention, j'ai très peu de temps. J'ai plein de projets en cours, il y en a plein de projets en plus dont je ne vous ai pas encore parlé. Donc évidemment, je n'aurai pas le temps de répondre à tout le monde, mais surtout, je vais me servir de vos réponses pour pouvoir déterminer finalement à travers un profil de voyageur type qu'est-ce que telle ou telle personne recherche. Et ça me permettra par la suite de créer des posts sur Instagram pour donner des conseils de voyage en Andalousie pour chacun de ces profils en fonction des messages que j'aurai reçus. Et donc vous l'aurez compris, je vous conseille vivement de vous abonner, si vous avez Instagram, de vous abonner à mon compte sur Instagram parce qu'en plus évidemment le projet que je mène sur l'Andalousie, donc il faut savoir que je me suis installé en Andalousie depuis février et mon objectif c'est de vous présenter, de vous faire découvrir l'histoire et le patrimoine méconnu d'Al-Andalus, donc de la péninsule ibérique qui était sous domination musulmane au cours du Moyen-Âge entre les années 710 et 1492. Et je me suis installé sur place et le but c'est de vous présenter donc ce patrimoine qui est méconnu. Et évidemment c'est un projet qui est très visuel, où je vous présente des monuments, des villages, et Instagram, c'est la plateforme idéale parce que c'est très très visuel. Je peux vous transmettre à travers des stories tout ce que je découvre au fur et à mesure de mes recherches. Je peux vous transmettre à travers des réels, donc des vidéos. Par exemple, dernière vidéo que j'ai faite, c'est la mosquée qui est présente dans un château chrétien, un château castillan à El Puerto de Santa Maria où j'habite aujourd'hui. Et qui est assez spécial parce qu'une mosquée au sein d'un château chrétien et castillan, c'est assez rare quand même. Donc voilà, j'invite vivement à vous inscrire à Instagram, à vous abonner au compte Instagram. Évidemment aussi, si vous n'avez pas forcément Instagram ou si vous voulez aussi me suivre encore plus près, d'encore plus près mes aventures, j'ai aussi une newsletter qui est dédiée à ce projet autour d'Al-Andalus et tout ça, je vous mettrai les liens directement en description. Sur ce, si vous avez des questions, si vous pouvez même me transmettre aussi vos envies de voyage en Andalousie, si vous avez des idées, si vous avez des envies de parcours, d'itinéraire en Andalousie, vous pouvez me les faire figurer aussi dans les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais comme toujours, vous le savez jusque-là, portez-vous bien.